Alléluia. C'est Jude Micard, serviteur de l'Éternel. Je voudrais aujourd'hui, mes amis, vous parler d'un sujet délicat. Pourquoi je dis délicat? Parce que trop de personnes croient dans le spiritisme. Vous voyez? C'est un sujet où la Bible, on a parlé, et même la Bible défend cette pratique. Mais vous avez tellement de personnes qui y croient en ça. Et lorsque nous parlons du spiritisme, c'est une doctrine qui affirme ce qu'on appelle la survivance des esprits après la mort. En fait, ça veut dire que ces gens pensent que quand quelqu'un est décédé, que l'esprit du défunt peut entrer en contact avec les vivants. C'est pourquoi je dis que c'est un sujet un peu délicat. La Bible interdit. J'aimerais m'entretenir avec vous. Et si vous qui suivez, si vous êtes dans cette pratique, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut y renoncer parce que si vous croyez en cette pratique et si vous pratiquez le spiritisme, je vous assure que, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes mal barré. Et il y a une repentance qui doit intervenir dans votre vie. Et vous savez, lorsqu'on parle de repentance, on parle de changement de mentalité, changement de manière de voir. Lorsqu'on parle de confession, on parle de vraiment mettre un terme à une chose, changer sa mentalité. Alors, mon ami, je t'invite à vraiment renoncer à cela. On va prier, puis on ira un peu plus loin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et pour ton Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu aimes l'homme. C'est toi qui as créé l'homme. Nous trouvons la création de l'homme dans le livre de la Genèse. Tu as créé l'homme, Seigneur. Et quand tu as créé l'homme, tu l'as créé parfait. Tu l'as créé sans péché. Tu l'as créé, il avait tout pleinement en toi. Et nous savons que c'est le péché. Lorsque Ève a péché, elle a donné à son mari et le fruit qui était défendu. Et les deux ont péché, Seigneur. Alors, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'une personne qui se trouve dans le péché, qui pratique le spiritisme ou encore une autre chose, je prie pour que cette personne puisse se repentir et donner sa vie à Jésus. Amen. Mes amis, il y a des sondages, vous savez, partout il y a des sondages. On vous dit qu'en France, plus de 45% des Français croient à l'au-delà. Ils croient qu'il y a un mouvement au-delà, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, il y a deux itinéraires, deux dimensions. Les gens qui meurent en Christ, eh bien, la Bible vous dit que ces personnes se reposent, mais elles vivent en Christ. Et puis, vous avez que les personnes qui meurent sans Christ, d'accord? Eh bien, ces personnes, la Bible vous dit que ces personnes vont dans le séjour des morts et elles attendent le jour de leur jugement. Elles vont être ressuscitées, mais pour être jugées. Et lorsqu'on parle du spiritisme, on vous dit que 12%, d'accord, des Français entretiennent un dialogue avec les morts. Ça fait quand même beaucoup. Vous savez, plein de gens, le jour de ce qu'on appelle la fête des morts, la Toussaint, qui vont prier les morts, ils vont entretenir l'esprit du mort, ils vont aller au cimetière, faire plein de choses, et puis ils vont converser, ils vont entrer dans une conversation avec les morts. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est pas le mort, c'est un démon. Parce que la personne, elle est morte. D'accord? Pour ce qui est du physique, on a déposé sa tombe, dans son corps, pardon, dans une tombe, ou encore dans la terre. Et la Bible nous dit que son âme, son esprit revient à Dieu. Et il est dit que 30% des gens croient que
les morts nous voient et les morts nous protègent. Vous n'avez jamais entendu ça, des personnes qui disent papa ou mort, maman, ça vous carré moi. Tu vois, maman ou mort, dame, reine ou mort, maman, ça vous carré moi. Détrompez-vous, c'est pas vrai. La Bible vous dit, c'est dans Ecclésiaste, il dit que les vivants savent qu'ils vont mourir un jour. Mais il dit, mais les morts ne savent rien. Ni leur mémoire, ni leur amour, mais rien. Il y a une séparation. Il y a une ville qui s'appelle Turin. On vous dit que la ville de Turin est surnommée comme la capitale du satanisme, la ville de Turin. Pourquoi? Parce qu'on vous dit plus de 40 000 adorateurs, 40 000 personnes adorent Belzébuth, adorent le diable et son contact avec l'esprit des morts. Je voudrais, au nom de Jésus, je voudrais parler à quelqu'un. Monsieur, vous qui faites le culte des morts, le culte des ancêtres qui sont morts, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, repentez-vous. Lorsque Jésus aura une conversation avec les pharisiens, les sadducéens, un moment Jésus va dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Et il va citer Abraham, Jacob, etc. Oui, ces personnes sont mortes, se reposent, mais spirituellement, ces personnes, elles sont vivantes. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui, de leur vivant, ont donné leur vie à Jésus, le jour qu'elles vont décéder, elles se reposent, mais elles ne sont pas mortes. On va voir ça tout à l'heure. La Bible nous dit, mes amis, et la Bible nous enseigne, pas de contact entre les vivants et les morts. Luc 16, les versets 19, là on nous dit, c'est Jésus qui parle, Jésus dit qu'il y avait un homme riche. Et cet homme riche avait une belle vie. Il n'avait pas de problème parce qu'il avait du bien, du cheptel, tout ce qu'on veut, ok? Et Jésus dit, à côté de lui, il y avait un autre homme, il s'appelle Lazare, mais il était pauvre, il était clochard, il n'avait rien. Vous voyez? Déjà, le Seigneur nous montre deux dimensions de vie différentes. Deux dimensions. Une personne riche, d'accord, festive, joyeuse, etc. Et une personne triste, clocharde, il n'a rien. Et Jésus dit que le pauvre désirait manger même les miettes qui tombaient à la table du riche, mais il n'y a pas de cabaye. Il n'y a pas de cabaye. Et puis, là où je vais en venir, Jésus dit, les deux vont mourir. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est que qui est riche, qui est pauvre, ou qui est mort, moi qui est mort, ou qui est mort, nous tous qui est mort, 100% des hommes qui sont morts. Alors, Jésus dit que le riche va mourir, le pauvre va mourir. Et puis, Jésus dit que quand le riche va mourir, dans le séjour des morts, il va voir que sa situation, c'est fini. Alors, mais Jésus dit qu'au loin, il va voir Lazare. Lazare est dans la félicité. Lazare est avec Jésus, mais lui, il est dans le séjour des morts. Et puis, il va dire que, aie pitié de moi, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et qu'il me réfléchisse la langue, parce que là où je suis, je souffre. Verset 25, Abraham va dire, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, lui, Lazare, il est consolé, mais toi, tu souffres. Et puis, il va dire, d'ailleurs, entre nous et vous, bon, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de possibilité de sortir de là pour là. Alors, c'est fini, terminé, tout le monde descend. Et puis, mes amis, alors, écoutez bien, le verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même. Quelqu'un des morts ressuscite. Mes amis, est-ce que vous voyez? Ici, le Seigneur nous montre qu'il n'y a pas de conversation entre les morts et les vivants. C'est pas possible.
C'est pourquoi que cette histoire de spiritisme, je voudrais dire à quelqu'un, si tu pratiques cela, sors de là, arrête, demande pardon à Dieu et arrête. Psaume 73, on va y aller, le verset 27. Voilà. Il est dit que car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Le sort des personnes qui meurent sans Christ, sans Dieu. Les personnes qui sont infidèles. Le spiritisme est une infidélité à Dieu. Dans Chroniques, le chapitre 10 et le verset 13, là, on nous parle de Saül. On nous dit Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, à un moment de sa vie, il a désobéi, Dieu va enlever la royauté. Mais lui, il va vouloir chercher la volonté de Dieu. Dieu ne va pas répondre. Et on nous dit qu'il va aller consulter une magicienne. Et ici, dans ce verset, on nous dit que Saül va mourir parce qu'il va se rendre coupable d'infidélité envers Dieu, dont il n'observa point la parole de Dieu, mais parce qu'il va interroger et consulter ceux qui invoquent les morts, il va mourir pour cela. Monsieur, madame, je voudrais vraiment vous dire, si vous pratiquez le spiritisme, il faut arrêter avec ça. Le Seigneur ne prend pas plaisir. J'ai noté que le spiritisme est une tromperie. Et dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et vos devins. N'écoutez pas non plus vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. » Ici, le Seigneur va dire que ne faites pas ça. Vous avez des faux prophètes, vous avez des gens qui se font passer pour des prophètes, ils vous disent, moi, viens, je vais consulter ta maman qui est décédée, ton papa qui est décédé, ta mamie, et puis il va te donner une réponse. Le Seigneur dit de ne pas faire ça. C'est une tromperie. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut que quelqu'un puisse se repentir de toutes ces choses. Et puis, j'ai noté aussi que le spiritisme est une prostitution. Dans Lévitique, le chapitre 20, les versets 6 à 7. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, Dieu dit, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Aïe! Ouais. Moi, je n'invente rien, je ne fais que lire la parole de Dieu avec vous. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous ne prenez pas. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, si vous le prenez, vous verrez que vous serez bénis. Mais si vous rejetez cette parole, vous êtes vous-même votre propre juge. Et pourtant, le Seigneur vous aime, il m'aime, il t'aime, il nous aime. D'accord? C'est très important. Le Seigneur veut te faire du bien. Le spiritisme est aussi une souillure. Non seulement une prostitution, mais aussi une souillure. Et ça, on peut le lire dans Lévitique 19, 31. Le Seigneur veut interpeller quelqu'un ce matin. Il dit, « Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le danger du spiritisme, le danger? Vous dites que vous êtes un voyant. Vous êtes un guérisseur. Vous regardez cette émission. Je voudrais vous dire, vous êtes en danger. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous. Arrêtez avec cette pratique. Vous êtes en train de creuser vous-même votre propre tombe. Ne faites pas ça. C'est un suicide organisé. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Et puis, j'ai noté que après la mort, l'esprit retourne à Dieu. C'est ce que la Bible dit.
Ecclésiaste 12, 7, il est dit que où l'on redoute ce qui est élevé, où on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où le capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Ça veut dire que l'âme rejoint l'éternel, mais c'est pour son jugement, mon ami, pour son jugement. Ézéchiel 18, 3, la Bible dit que Jésus dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pèse, c'est elle qui mourra. » On comprend que Dieu dit que l'âme est à moi. Ça veut dire que quand la personne meurt, son âme vient à Dieu et Dieu va juger. Rentrez dans ce message. Et puis, j'ai aussi noté que Dieu est le seul maître du sort des vivants et du sort des morts. Dieu est la seule personne, en la personne de Jésus-Christ, qui a connu la mort, qui est ressuscité et qui vit éternellement. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18, quelle révélation que nous avons de la part de Jean, il est dit, « Je suis le premier, le dernier et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Mon ami, c'est pourquoi que ce thème que nous développons aujourd'hui, le spiritisme qui est un danger, qui est une voie qui va te perdre. Et je te parle de la parole du Seigneur. Mais toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes ce message, le Seigneur est en train de te faire un clin d'œil pour te dire, viens à moi, arrête cette pratique. Arrête cette pratique, le Seigneur t'aime. Dans Jean 11, ici, nous sommes vraiment dans la mort et la résurrection d'un homme qui s'appelle Lazare, un ami de Jésus. Le gars, il était malade, on appelle Jésus. Jésus dit, bon, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Il meurt, et il est mort depuis 4 jours. Jésus vient, Jésus voit ses sœurs, Marthe et Marie, et toutes les deux, elles vont dire, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort, mais nous savons que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Et mes amis, voilà ce que Jésus va dire, et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui à abandonner sa pratique de spiritisme et de péché et de venir à Jésus. Écoute bien ce que Jésus dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11e, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la... » Écoute-moi bien, mon ami. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » En disant ça, Jésus va décliner son identité. Jésus va dire que mon nom, c'est la résurrection et la vie. Jésus dit que celui qui croit en moi vivra. Toi, tu as des commerces avec les esprits des morts, esprits des défunts. Mais ici, Jésus est en train de dire, la personne qui croit en moi, elle va vivre, elle vivra. Quand même, elle serait morte. Ça veut dire quoi en clair? En clair, ça veut dire quoi? Imagine-toi que moi, Jude Mika, je suis là et je décède, je meurs. Parce que si Jésus n'est pas revenu, je vais mourir un jour. Je meurs. Jésus dit, parce que cet homme, Jude Mika, parce que il s'est repenti, il m'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Le jour qu'il va mourir, son corps sera là, ne va pas bouger, mais il va vivre parce que son âme ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Et ici, Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà mes amis. Voilà un message qui défie
toute pratique de spiritisme, toutes les personnes qui pensent qu'elles vont prier leur mamie, elles vont prier leur da, elles vont prier leur marraine, leurs parrains, leurs camarades qui sont décédés, elles vont aller au cimetière. Moi, je vous dis, arrêtez avec ça et donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous, mes amis. Repentez-vous. Et s'il y a quelqu'un qui entre dans ce message et qui est d'accord pour se repentir, je vous invite à faire la prière de repentance. Je vous invite à reconnaître votre erreur, votre péché, vos fautes, et tout simplement venir au Seigneur. Je vous invite à prier. Si vous êtes d'accord, on va prier. Et la personne qui est d'accord, je vous demande, je vais prier, mais priez avec moi. Rentrez dans cette prière. Manifestez la foi. Alléluia. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je te remercie pour ce message. Seigneur, je te remercie pour tous et toutes celles qui vont écouter, qui vont regarder cette vidéo, écouter ce message. Et ceux et celles qui vont se laisser convaincre par toi, convaincre par ton Saint-Esprit, Seigneur. Maintenant, je prie pour cette personne qui a été convaincue. Je prie pour elle, Seigneur, maintenant, pour qu'elle puisse te demander pardon. Je prie pour elle maintenant, pour qu'elle se laisse se convaincre par toi, que ton Saint-Esprit convainc cette personne. Je prie pour cette personne, pour qu'elle abandonne son péché, pour qu'elle abandonne cette pratique de spiritisme et qu'elle te donne sa vie. Oh Seigneur, je réclame que ton sang soit sur cette personne. Je réclame, Seigneur, que ta main qui a été percée par le clou soit posée sur l'âme de cette personne, afin qu'elle obtienne, Seigneur, son pardon, sa délivrance, sa guérison, et qu'elle ait l'espérance du salut. Amen. Je vous invite à vous abonner. Comme cela, vous aurez d'autres enseignements.